C'est un jour très important pour notre ville, cette belle ville de Thiès, qui est la mer et la terre, la nourrice et la maîtresse de notre héroïsme national, le siège de notre rayonnement et de notre fierté nationale. Cette ville est très heureuse d'accueillir ce matin cette manifestation très importante. C'est une occasion pour nous, en tant que maire, de parler au nom des communautés, pour rappeler à chacun sa responsabilité. Cette manifestation tire sa source des principes de notre Constitution, plus précisément en son article 25, qui stipule de manière claire que les ressources naturelles appartiennent à la société. Oui, la précision, elle est importante. La précision, elle est de taille. Mais quand on a fini de prononcer la formule, on a dit quelque chose, mais on n'a pas tout dit. Ce que nous n'avons pas dit est que le partage de ces ressources est souvent source de conflits. Je peux même dire est source de tous les conflits. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, après avoir félicité, permettez-moi de rappeler aux entreprises que votre présence, elle est importante au Sénégal. Votre présence, elle est importante dans cette région. Cette région, elle est riche. Elle est la région la plus riche, mais la question que je me pose, est-ce que cette richesse profite aux populations? Est-ce que cette richesse profite aux communautés? Oui, aux entreprises. Votre contribution, elle est importante dans l'effort national de construction de notre pays, dans l'effort de développement, dans l'effort du progrès. Mais il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter le vent. Vous ne pouvez pas acheter le soleil. Vous ne pouvez pas acheter la pluie. Vous ne pouvez pas acheter les nuages. Vous ne pouvez pas acheter la chaleur. Vous ne pouvez pas acheter notre douleur. Vous ne pouvez pas acheter notre joie. Vous ne pouvez pas acheter notre droit. Vous ne pouvez pas acheter notre terre. Vous ne pouvez pas acheter notre vie. Cela vous rappelle vos responsabilités vis-à-vis des communautés. Les entreprises doivent s'enrichir, mais votre enrichissement ne doit pas être, oui, l'appauvrissement des populations. Oui, vous devez penser à ces populations. Vous devez penser aux communautés. Et ça, oui, je le dis, c'est un appel fort que je lance au ministre. C'est au gouvernement de nous aider, nous, les communautés. Oui, je parle au nom des communautés. Oui, parce que nous sommes dans une nouvelle phase nationale de construction d'un Sénégal nouveau, dans une nouvelle phase de construction d'un nouvel État. L'État doit être un acteur majeur pour une justice fiscale, un acteur majeur pour une justice sociale, pour que toute cette production nationale, oui, qui enrichit notre PIB, mais aussi puisse profiter aux communautés, Monsieur le ministre. Oui, le fonds d'appui au développement local, qui se trouve être évalué à 0,5% du chiffre d'affaires qui doit être versé à la mairie qui accueille la communauté. L'État doit nous aider encore pour que, oui, cette prescription puisse être respectée. Le fonds d'appui de précaution, oui, qui profite à toutes les collectivités, qui doit être de 20% distribué aux collectivités. Les collectivités, nous en avons besoin pour porter des projets, pour être au service de ces communautés. Oui, nous devons protéger la vie. Nous devons protéger cette vie. C'est protéger aussi nos territoires. Oui, ces territoires accueillent des entreprises. Certains pensent que ces entreprises nous envahissent. Ces entreprises sont présentes. Mais
souvent avec une déterritorialisation, qui est une expulsion, souvent mentale, souvent physique. Nous sommes présents, oui, mais si nous ne faisons pas attention, la présence de ces entreprises aussi détruit des mondes. Oui, il y a des mondes dans nos territoires. Le pêcheur avec sa famille, qui depuis la nuit des temps fréquente la mer avec sa famille. Oui, c'est un monde à préserver. Le paysan qui depuis la nuit des temps fréquente la terre, cette terre nourricière, oui, avec ses cultures, avec ses us et coutumes. Oui, c'est un monde à préserver. Le pasteur, cet éleveur, oui, avec ses troupeaux, qui en chantant conduit ses troupeaux. Oui, c'est un monde à préserver. Et les entreprises doivent respecter notre environnement. Les entreprises ne doivent pas détruire notre environnement. Je suis un maire bien placé pour le dire. Nous sommes envahis par les entreprises. Les entreprises utilisent nos routes. Les entreprises détruisent le rail. Les entreprises détruisent des vies. Les entreprises détruisent des vies. Et pourtant, elles gagnent. Pourtant, elles brassent de l'argent. C'est un appel du cœur pour plus de justice sociale, pour penser à ces pauvres gens, monsieur le maire, monsieur le ministre. C'est pourquoi, oui, nous sommes pour la défense des territoires pour la vie, des territoires pour la paix, des territoires pour la dignité. Je vous remercie. Notre territoire national, composé de 80% du bassin sédimentaire, des roches sédimentaires, et environ 20% du socle, composé des formations très anciennes d'âge paléoprotérozoïque. Cette configuration de l'écosystème sénégalais confère un potentiel diversifié, tant en ressources de substances de construction, des substances de carrière que des substances des mines. Dans la partie où nous nous trouvons aujourd'hui, la partie occidentale du bassin sédimentaire sénégalais, où se trouve le pôle ouest qui polarise Thiès et Dakar, cette zone est particulièrement riche en matériaux de construction, à savoir du calcaire, d'argile, de la dolomie, de l'atapulgite, du grès, du silex, de la latérite, du basalte, des sables coquillages et d'autres minéraux industriels tels que le phosphate qui est exploité depuis environ un demi-siècle. Cet ensemble sédimentaire est en outre traversé par des filons de dolérite et de basalte qui sont aussi exploités et utilisés dans la réalisation des infrastructures routières. Mesdames, Messieurs, la valorisation de ces substances minérales a un impact direct sur l'économie nationale, le développement des infrastructures et la qualité de vie des communautés locales, si cela est bien entretenu. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, il est impératif d'assurer une gestion légale, transparente et responsable des ressources minérales. En ce sens, sous la supervision de Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, dont je salue le leadership et la volonté d'instaurer de la bonne gouvernance dans le secteur, a demandé de faire un état des lieux exhaustif du secteur minier qui a été conduit sur l'étendue du territoire national. Cet audit qui a été mené en 2 phases a pu aujourd'hui identifier l'ensemble des principaux blocages à la bonne gouvernance dont nous allons vraiment discuter avec toutes les parties prenantes pour qu'afin que l'on trouve un équilibre entre les exploitants, les communautés et l'État du Sénégal. Cette première phase qui a été un examen analytique des pièces constitutives a révélé plus de 481 titres
qui ne respectent pas la législation minière sur 513 d'environ 94%. Et les principales causes d'inconformité sont de l'incomplétude des dossiers, mais également le fait qu'après octroi des titres miniers, certains exploitants ne s'acquittent pas des droits et taxes superficielles. Il y a également l'absence de la déclaration des activités, je veux dire par là la production. Ces constats ont motivé de continuer un examen approfondi qui a été appuyé par M. le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, qui a instruit la Direction générale des mines et de la géologie en collaboration de l'ensemble des directions acteurs du secteur minier d'aller à la rencontre des exploitants, des communautés, pour qu'ensemble on discute des problématiques qui sévissent dans le secteur minier. Et je tiens vraiment aujourd'hui à féliciter l'ensemble des acteurs qui ont été impliqués pendant 4 mois du 6 avril au 6 août sur le terrain avec des difficultés. Je veux citer ici les chauffeurs, les ingénieurs, les géologues, les topographes, les environnementalistes, les gestionnaires, les inspecteurs, l'équipe managériale au bureau à Dakar, mais également tous les directeurs généraux, les directeurs nationaux, les conseillers techniques du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, également les membres des parlementaires qui nous ont accompagnés sur le terrain, les membres du contenu local et les membres de l'ITE qui ont été avec nous sur le terrain pour faire le diagnostic exhaustif du secteur minier. Ces audits ont porté essentiellement dans la partie ouest sur les concessions minières, les cimenteries, les permis de recherche et d'exploitation, les petites mines, les carrières privées et publiques qui peuvent être permanentes ou temporaires, mais également plusieurs sites qui n'ont aucune forme d'autorisation, que l'on appelle des sites clandestins. Les constats majeurs, mesdames et messieurs, sont les suivants. Il y a de la nuisance sonore et pollution atmosphérique qui impactent les communautés riveraines dans certaines zones. Il y a des cas d'exploitation hors périmètre causant une destruction non contrôlée de notre écosystème. Il y a absence ou l'insuffisance du suivi de l'étude d'impact environnemental pour certains cas pourtant obligatoires, mais également des sites exploités abandonnés sans réhabilitation. On a également noté sur le terrain l'insuffisance du dialogue inclusif qui est source de tensions et de méfiance entre les exploitants et les communautés. Envers l'État du Sénégal, qui est le garant de la bonne gouvernance et du développement durable, nous devons donc redéfinir et renforcer la politique minière afin qu'elle soit pleinement alignée avec les principes de la transparence, d'équité et d'inclusivité.